Franchement, pour cette année 2023, moi je commençais à être... Non. Oui, je suis déçu des films horrifiques de 2023. Là, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est pas le pire. Allez, on développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de films disponibles au cinéma en ce mois de juillet 2023. La Maison du Mal. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film d'horreur, le synopsis, de quoi il parle, ce que j'ai aimé, moi aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors, clairement, mes attentes... Oui, avec ce que j'avais dit dans l'intro, c'est vrai. Ouais, carrément très très déçu, moi, des films d'horreur 2023. Même des franchises comme Insidious, hein, le dernier, donc c'est disponible sur la chaîne. Mais aussi Evil Dead, ou encore... lequel aussi? Le Croque-Mitaine, là, très déçu aussi du Croque-Mitaine. Celui qui fait débat, mais moi pour l'instant mon préféré, bah, c'est L'Exorciste du Vatican. Donc moi j'ai adoré, voilà. Donc on parlait aussi un petit coucou d'ailleurs au coin de Jarod. On avait à peu près le même ressenti que Horrifique, c'était pas ouf, mais que celui qui faisait débat et que nous deux on avait aimé, donc L'Exorciste du Vatican. Après voilà, c'est chacun son propre avis, hein. Le mien, celui de Jarod, même le vôtre, hein, faut se faire son propre avis. Et là justement. Concrètement, ce qui m'a attiré pour aller voir ce film, c'est au niveau du casting, donc Anthony Starr que vous connaissez peut-être, moi je l'ai connu aussi surtout comme ça, avec le rôle du protecteur dans la série The Boys, hein, sur Prime. Donc c'est lui, hein, clairement, qui m'a attiré par rapport à ce film horrifique. Bon du coup, de quoi il parle ce film ? Il était une fois une Alors, le synopsis, de quoi parle le film La Maison du Mal. Donc on commence à suivre les aventures d'un petit garçon, donc le jeune Peter. Donc le jeune Peter, on va dire qu'il est la proie, en tout cas il entend des bruits mystérieux la nuit quand il s'endort. Donc ça gratte ou ça tapote au niveau des murs, donc ça vient de l'intérieur de la maison, et plus particulièrement vraiment le mur de sa chambre. C'est vraiment dans sa chambre, donc, mais les parents insistent, non, c'est ton imagination, et donc là, on pourrait se diriger, est-ce qu'il y a un esprit, est-ce que c'est du paranormal, ou le fameux monstre caché, donc ça pourrait dériver dans plusieurs théories, et forcément vous en doutez, ces bruits vont s'intensifier, et on commence à croire que les parents, vraiment dans le déni, pourraient cacher quelque chose, qui pourrait être maléfique ou autre. Bon. En tout cas, voilà un petit peu le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, moi, ce que j'ai aimé... déjà, le casting, parce que ça faisait partie de mes attentes. Oui, Anthony Starr, hein, qui joue le rôle du papa, qui s'appelle Mark, il me semble, répond tout à fait à mes attentes, hein, il est très très bon, hein, il fait bien le père vraiment complètement barré, excusez-moi de le dire, hein, ouais, complètement barré, assez à la fois aussi colérique, excessif, et là tout est dans l'expression du visage d'Anthony Starr, hein, qui est à la fois très très bon, donc dans The Boys, mais aussi là dans ce film, c'est très très bon, quoique des fois justement, comment le film dérive au niveau de l'histoire, il peut y avoir après quelques incohérences, mais après... J'en parlerai pas trop parce que c'est spoiler, mais après, il faut faire son propre interprétation, et on peut quand même trouver quelque chose. Je vais rester quand même au niveau du casting. S'il y a le papa, il y a aussi la maman, donc la maman Lizzie, jouée par Lizzie Kaplan, qui s'appelle Carole, il me semble. Pareil, en gros, c'est une professeure qui a arrêté de travailler, hein, donc, et elle veut en plus s'occuper de son petit garçon, parce que justement, le professeur va dire aux parents, voilà, le petit Peter, je trouve son comportement, déjà, il est victime d'harcèlement, il fait des dessins un peu qui portent à...
qui peut donner des signes d'alerte, hein, où ce petit garçon va pas très bien, et au contraire, non, les parents complètement dans le déni, même s'il y a une fameuse histoire, un fameux soir d'Halloween où une petite fille aurait disparu dans le quartier, ce qui fait un peu le mythe, toujours autour d'Halloween, donc ça peut faire répétitif, mais ça marche, bah oui, ça marche. Donc non, la mère est très très bien barrée aussi, hein, on sent qu'elle a été traumatisée par cette histoire, et en fait, cette histoire qui va prendre une grosse ampleur tout au long du film. En fait, voilà, ça reste du classique, mais ça marche. Des fois, j'ai envie de dire, autant rester sur le classique et le mettre un petit peu à son avis, son histoire. Hein. Là, je parle aussi pour le réalisateur, mais tu restes sur du classique. D'ailleurs aussi, je termine avec le casting. Donc, la professeure, une professeure remplaçante, jouée par Cléopatra Coleman. Très bien aussi, j'aime beaucoup hein, le rôle de la professeure. À la fois, on est typique dans le personnage qui prend trop son métier à cœur. Donc là, il y a un petit garçon qui est victime d'harcèlement ou qui a des suspicions peut-être de violence et qui va jusqu'à aller voir hors ses heures de service les parents. Mais t'as envie, voilà, on est clairement dans un petit peu l'héroïne qui veut venir en aide au petit garçon. Bah, le petit garçon Peter, joué par Woody Norman, ouais c'est ça, j'avais noté. Très bien aussi, très bien, ce petit garçon, il est très bien, il est vraiment au centre du film, hein, donc non, très très bien, moi j'ai rien à dire, il joue très bien à la fois la peur, la crainte, très bien aussi le petit garçon victime d'harcèlement, victime de violence aussi, hein, donc aussi, ouais, il a son petit bourreau, hein, là, Brian, hein, j'ai plus retenu le nom de l'acteur, désolé, donc le petit Brian, hein, qui est son petit bourreau à l'école, donc... Non, très bien, le tour du casting, très très bien. Au niveau de l'histoire, alors je vais pas spoiler, mais concrètement, moi, ça reste du basique. Un film qui dure 1h30, hein. Je pense que les catégories horrifiques, c'est encore un des seuls où on retrouve des films d'1h30, parce que maintenant, on commence plus à s'habituer à 2 heures, hein, même en ce moment, quand on voit Barbie 2 heures, bon, Oppenheimer à 3 heures, ça reste des exceptions, mais les catégories horrifiques restent un peu encore les seuls qui durent 1h30. Donc c'est pas mal, hein, tu peux même te les faire en deuxième partie de soirée quand tu vas au cinéma. Bon, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Non, moi j'ai passé un très bon moment. Pour 2023, ce n'est pas le film horrifique des années 2020, mais après, moi j'ai tellement été déçu de cette année 2023 que celui-là, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas le pire, et bah ouais, hein, franchement, je le classe juste derrière l'Exorcisme du Vatican pour cette année 2023. Donc on est vraiment sur du trailer, hein, donc cette menace qui est dans les murs, qui est dans la maison, forcément va s'intensifier, et on aura le droit à une scène finale. Pareil, c'est du chose qu'on connaît quand on est fan de films d'horreur. Voilà, tu es enfermé dans une maison avec une créature, avec un monstre, avec un phénomène, et forcément il va faire son carnage. Bah ça marche bien, moi ça marche plutôt bien. Le lien que va se créer, en gros, cette entité, cette créature avec ce petit garçon, ça va s'intensifier. En fait, on va utiliser l'innocence de l'enfant pour pouvoir le piéger, hein, bah oui. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et on a aussi forcément le rôle de ses parents et le rôle de la professeure. Et même aussi Brian, le bourreau, a son rôle à jouer jusqu'au final. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a de la scène, oui, hein, il y a des morts, oui, il y a du sang, ça veut dire, il y a de l'attaque, il y a de la surprise, il y a de l'épouvante, hein, il y a du gore. Après, concrètement, est-ce que ça fait sursauter ? Non, mais moi, j'ai trouvé passionnant. J'ai trouvé passionnant cette histoire. Le rôle les acteurs jouent bien leur rôle. Anthony Starr, il pète l'écran. Les autres aussi, hein, franchement. Celle qui joue la mère, celle qui joue la professeure. Non, concrètement, moi, j'ai passé un bon moment. Et pour cette année 2023, il remonte la pente. Bah, justement, allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film La Maison du Mal. Pour moi, justement, c'est un film qui remonte la pente par rapport à ses sorties 2023, même des gros franchises hein, comme Insidious hein, ou encore Evil Dead. Hein. Moi, je suis très content. J'ai passé un bon moment d'1h30 devant ce thriller, hein, ce survie face à cette menace. Pas plus que menaçante, c'est le cas de le dire. Non, franchement, très très bien. Le point fort, les acteurs. Je voulais dire aussi, ouais, peut-être qu'en découvrant, ça peut faire, on va dire, une incohérence, mais on peut prendre aussi que le petit garçon peut faire des cauchemars par rapport à ce qu'il vit. Moi, je le comprends comme ça. Il fait des cauchemars après par rapport à ce qu'il a vécu. J'en dis pas plus, hein, je reste dans le no-spoil. Et du coup, autant enchaîner avec mon avis sonore. Concrètement, ouais, ce sera celui-là.
Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Il y a, on va dire, sur la chaîne, des playlists horrifiques. Hein, thriller survie, paranormal, loup-garou, pardon, vampire, zombie, mort-vivant. Tout ce qu'il faut en horrifique, mais aussi des franchises connues comme DC, Marvel, du fantasy, fantastique. Bon, en tout cas, il y a de quoi manger là, dans ce buffet. En tout cas, prenez soin de vous, hein, que ce soit devant une toile, un écran, un Blu-ray, une plateforme. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Petit débat dans les commentaires. Comment vous trouvez hein, ce film par rapport aux sorties horrifiques de 2023 ? Voilà. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.